Et Florent, au sommaire de cette édition, les bonnes affaires de Noël avec un déstockage de l'entreprise Leblanc au Mans. En guise de cadeau pour des centaines de particuliers, des décorations de Noël pas chères et de qualité professionnelle. 400 manifestants réunis contre le racisme, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde pour défendre une cause place de la République au Mans. Le Mans FC, après la liquidation judiciaire, la vente aux enchères, la boutique du club s'est séparée de tous ses biens jusqu'à sa dernière chaussette. Et puis le résumé du sport, du foot avec les filles du Mans FC, le FC Sablé qui garde un rythme de champion et du basket avec le MSB. Les Manceaux ont perdu face à Limoges. Mon invité Isabelle Fléchard, infirmière au centre de dépistage anonyme et gratuit de l'hôpital du Mans. Nous parlerons avec elle de la lutte contre le sida à l'occasion de la journée mondiale qui avait lieu hier. Mais avant de développer tous ces titres, la Grande Roue s'élève de nouveau au Mans. Les enfants y avaient déjà pris goût l'année dernière, les adultes aussi. Une fois montée, la Grande Roue sera impressionnante, 50 mètres de haut, 10 de plus que la précédente installation, 30 nacelles pour un poids de 180 tonnes. Sa mise en service et son inauguration sont prévues vendredi. Avec tout ça, Fabrice Dégousset, le propriétaire de la Grande Roue, espère attirer entre 8 et 9 000 personnes. On l'écoute. On n'a pas. Alors, voilà. On a un petit problème de son, ça arrive, c'est le direct. On va enchaîner avec toujours la période de l'Avent, hein, c'est la chasse à la fois aux cadeaux, mais c'est aussi la chasse aux décorations de Noël. Ce week-end, certains petits malins s'étaient donné rendez-vous pour une grande vente au Mans, celle de l'entreprise Leblanc. Un déstockage, plus précisément, qui a permis aux particuliers d'acheter à bas coût du matériel professionnel. L'événement n'est pas nouveau, c'était la 7e édition, mais plutôt rare en France. Émilien David. Des guirlandes à LED de plus de 20 mètres, des structures luminaires géantes à des prix imbattables. L'occasion est rare. Ce couple a même fait le déplacement depuis Grenoble pour en profiter. Ils sont venus acheter ce message lumineux Joyeuse Fête, introuvable en magasin. On fait quand même plus de 600 km, mais bon, c'est un petit plaisir qu'on se fait aussi, parce qu'on est un peu fan aussi, donc c'est une passion, hein. Ils font partie de ceux qu'on appelle les illuminés, des passionnés de décoration de Noël. Alors avec eux, le mot déstockage prend tout son sens. Les cartons s'entassent, la liste semble terminée. Mais on en rajoute toujours. Il y a toujours des trucs qu'on trouve qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas pensé, plein de trucs. C'est dur de s'arrêter ? Oui. C'est comme les gosses, quoi. On est à Noël, là. C'est notre jour à nous. D'année en année, de plus en plus de personnes partagent cet engouement. C'est en tout cas ce que constate le responsable de l'entreprise. On a commencé il y a 7 ans, on avait environ 500 personnes. Aujourd'hui, je pense que ce week-end, nous allons atteindre les plus de 3000 personnes sur 2 jours. Dans les jours qui viennent, il faut alors s'attendre à voir de plus en plus de maisons sartoises décorées comme celle de ce couple. Mais attention, l'abus de décoration peut être dangereux. Ah bah on habite à côté d'un aéroport, j'espère que les avions vont pas se tromper. En bref, la Banque Alimentaire organisait sa grande collecte vendredi et samedi. 61 tonnes de denrées récoltées au Mans contre 56 l'année dernière, soit une augmentation de 9%. Les chiffres du département devraient être connus d'ici 2 semaines. Chaque année, près de 6000 personnes bénéficient des colis alimentaires au travers d'associations comme les Restos du Cœur. On revient à présent sur la manifestation contre le racisme qui était organisée samedi au Mans. Un mouvement national pour réagir à la multiplication des propos xénophobes en France. 400 manifestants, place de la République, réunis à l'initiative de 17 associations et syndicats. Les partis de gauche étaient là en soutien. Christian Mercier est président de la section sartoise de la Ligue des droits de l'homme. Il dénonce la banalisation du racisme. On l'écoute. Le racisme semble ne plus être un tabou. Or, ça doit être pour une société comme la société républicaine qui existe en France, un tabou total, un interdit total. On dit maintenant n'importe quoi, ça se libère. La parole se libère dans un sens qui est tout à fait négatif. La journée mondiale de la lutte contre le sida avait lieu hier. Pour en parler, nous recevons Isabelle Fléchard. Vous êtes infirmière au centre de dépistage anonyme et gratuit de l'hôpital du Mans. Avant de parler de prévention, on sait qu'il y a à peu près 150 000 personnes atteintes séropositives en France. Combien sont-elles en Sarthe ?
Alors à peu près 510 personnes sont suivies dans notre centre par les médecins infectiologues au centre hospitalier, dont 39% de femmes, donc c'est beaucoup plus d'hommes. 2/3 de ces personnes ont plus de 40 ans. D'accord, donc ça c'est leur profil. Voilà. Il y a aussi beaucoup de nouveaux cas de séropositivité. Avant d'en parler, les 510 personnes sont les seules uniques personnes suivies pour séropositivité en Sarthe. Il y a un autre centre aussi qui en suit en Sarthe ou pas du tout? Non, nous sommes le seul à donner des consultations pour les personnes porteuses du VIH. D'accord, ouais. D'accord. Alors, vous disiez de nombreuses personnes ont plus de 40 ans. Oui. Ça laisse songeur quand même, puisqu'on montre beaucoup les jeunes du doigt. Mais malgré tout, il y a des personnes de plus de 40 ans. Est-ce qu'il y a un relâchement après Alors, il y a un relâchement certainement du port du préservatif. Hein. Ça, on sait que c'est pas du 100% et que si tout le monde mettait le préservatif à chaque rapport sexuel, il y aurait plus de sida, quoi. Donc, donc, dans ces personnes suivies, c'est vrai qu'il y a une population qui est vieillissante parce que c'est une maladie dont on ne meurt plus en France, puisque les traitements sont de plus en plus efficaces et qu'on met toutes les personnes maintenant, dès la découverte de la séropositivité, sous traitement. Donc la maladie ne fait pas autant peur qu'à l'époque, qu'avant. Elle ne fait... voilà. Et certaines personnes croient même qu'on peut en guérir, comme on parle de traitement, mais non, la personne qui est mise sous traitement prend le traitement à vie et ça n'enlève pas le virus de son corps. Alors, 30 000 personnes en France ne sont pas au courant de leur séropositivité. Oui. On peut en dire qu'il y a 100 à 200 personnes en Sarthe, c'est ça? Voilà, c'est ça, entre 100 et 200 personnes en Sarthe qui ne connaissent pas leur statut de séropositif. Donc, comment on peut être atteint de séropositivité sans le savoir? On peut très bien être porteur de ce virus. C'est une maladie silencieuse. Donc on peut rester 3, 5, 10 ans comme ça, porteur du virus, le transmettre, puisqu'on ne le sait pas et on ne s'en doute pas quelquefois. Et donc ces personnes sont responsables de 60% des nouvelles contaminations. Donc c'est important d'aller les chercher et d'aller favoriser le dépistage. Alors justement, comment on peut améliorer ce dépistage-là? Alors c'est amener à proposer le test à toute personne qui arrive aux urgences ou qui va quelquefois chez son médecin généraliste, proposer le test à toute personne de 7 à 77 ans. Un profil à risque. Et puis, voilà, aller dépister dans les personnes, dans les communautés qui ont des pratiques à risque, comme ce qu'on appelle les HSH, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les populations migrantes, qui viennent de pays où il y a une pandémie plus importante. Et donc, grâce aux tests rapides, on peut aller plus dépister ces communautés, puisqu'elles ne viennent pas ou peu dans nos centres de dépistage. Alors justement, est-ce qu'il y a des nouveaux tests en préparation? Oui, c'est ça, les tests rapides qu'on appelle des TROD. Alors, les autodépistages, ce seraient des tests, ils ne sont pas encore autorisés en France. Ce seraient des dépistages qu'on commanderait sur Internet, qu'on ferait soi-même. En 2014, je suppose qu'on peut déjà. Marché. Alors, c'est difficile pour nous on se demande quel accompagnement ces personnes vont avoir. Est-ce qu'elles seront entourées de familles, d'amis pour faire leur test? Enfin, c'est difficile d'apprendre sa séropositivité tout seul. Voilà, donc je ne sais pas très bien comment ça peut se passer, les tests, les autotests. Alors une réponse rapide sur la baisse de la TVA pour les préservatifs. Est-ce que vous pensez donc de 7% à 5,5%? Vous pensez que ça peut favoriser la prévention? Tout à fait, ça devrait être gratuit, les préservatifs. Ça fait 10 à 20 centimes de moins sur les boîtes, c'est pas grand-chose quand même. Oui, mais on a des populations qui sont jeunes, étudiants qui n'ont pas d'argent, des populations migrantes qui n'ont pas d'argent, qui précarisées. Donc vraiment le préservatif, nous on les donne gratuitement. Il faut aller dans les endroits où on les donne gratuitement, au planning familial, au centre de dépistage. Alors, si on veut vous joindre, je rappelle le numéro du centre de dépistage anonyme et gratuit, le 02 43 43 43 70.
Les articles de la boutique Le Mans FC étaient vendus aux enchères samedi à la salle des ventes des Remparts au Mans. 200 sacs remplis de produits dérivés à l'effigie du club ont été vendus. La recette, environ 12 000 € de source officieuse. Au centre de cette vente, il y avait les supporters des Sang et Or, acquéreurs par passion ou par opportunisme. Émilien David. Il semble loin, le temps du Mans FC. Ses supporters ne se retrouvent plus au stade, mais dans une salle de vente. Ils ont vibré sur les victoires du club, sa montée en Ligue 1. Maintenant, ils s'embrasent pour récupérer des reliques du club défunt. Alors des brassières, bonnet, 45 par madame. Alors 45, 50 par le constituteur du lot. 55, 60. Non, on renonce à 60 €. Bravo monsieur. Parmi ces acheteurs, on distingue plusieurs catégories. D'abord, il y a les nostalgiques. Je me rendais assez régulièrement au stade, donc acheter des objets de la boutique me semblait assez important pour contribuer de garder des objets en souvenir du Mans FC. Plus rare, on trouve les optimistes. Qui sait, ces objets pourraient ne plus être désuets. Ouais, je suivrai quand même Mandéa, on verra bien dans le futur. On verra bien ce qui remonte. Ça fera peut-être comme Bastia, on ne sait pas. Il y a aussi les indécevables. Le Mans FC peut encore faire rêver. Fête de fin d'année, donc on va faire plaisir aux enfants déjà et puis à d'autres personnes. Et puis, il y a les indifférents. Vous êtes attaché au Mans FC Non, pas spécialement. Pas spécialement, non. C'est juste pour faire des affaires. Les recettes des ventes n'ont pas été communiquées, mais chaque lot a été vendu entre 40 et 80 €. Ce qui représenterait un total d'environ 12 000 €. Pas de quoi combler le passif du club de 14 millions d'euros. Et on continue avec le sport avec un résumé concocté par Amoun Chamsoudine et vous, Yannick, au programme du football et du basket. En football, nette victoire des Mancelles ce dimanche face à Rouen. Les protégés de Christophe Charbonnier se sont imposés 5-1, avec notamment un doublé de Charlène Carsanti. Grâce à cette victoire, le Mans FC féminin conserve sa deuxième place au classement, avec toujours un point de retard sur le leader Saint-Maur. On avait l'habitude de faire des matchs plutôt irréguliers, donc un bon match et après on déjouait le match d'après. Du coup là on a réussi à enchaîner deux bons matchs d'affilée, donc on espère que ce n'est que la poursuite du travail qu'on puisse faire depuis le début de l'année. En CFA2, le Sablé FC a concédé le nul face à la réserve professionnelle du Stade Lavallois, 2 buts partout. Les Saboliens ont souffert durant toute la première mi-temps et ont regagné les vestiaires avec 2 buts de retard. En deuxième période, changement total de physionomie. Romain Dupont et Arnaud Billot ont permis à leurs coéquipiers de revenir à égalité. Sablé reste leader de la poule. Et puis en basket, le MSB a souffert samedi face à Limoges. 5 jours après sa victoire chez le leader et champion de France en titre Nanterre, les Limougeaux ont infligé une correction au Manceau 86-61. Véritable bourreau des coéquipiers de Batista, Reynolds, meilleur scoreur de la rencontre avec 30 points à son actif. Les Manceaux se rendront à Nimburg mercredi pour un match qui s'annonce capital en vue d'une qualification pour le Last 32 de l'Eurocup. Et puis une info pratique pour terminer ce journal. Si vous devez prendre la route, l'autoroute A81 sera coupée dans la nuit du 7 au 8 décembre de 21h30 à 7h. Coupure sur l'axe Rennes-Le Mans au niveau de la commune de la Quinte. Une déviation sera mise en place. Ces perturbations sont liées à la construction d'un pont-rail pour la future ligne à grande vitesse. Merci beaucoup Florent pour ce tour d'horizon complet d'informations sartoises en ce lundi. On reste ensemble dans 5 minutes. L'actu vue par vous. On recevra Alain Moreau, historien spécialiste de la Sarthe. On parlera de Napoléon III en Sarthe. À suivre la météo de Romuald Besson.